Avec mon mari, en fait, on voulait adopter un berger australien. On voulait absolument qu'il soit du 0,6. On a voulu voir dans quel état les chiens vivaient, en fait, naissaient et vivaient, évoluaient. Et on a vu qu'elle était à Antrone, que c'était dans la nature. Ça, vraiment, c'était très chouette. On a vu que les chiens étaient bien dans leur tête, bien dans leurs pattes. Et on a adopté. On a adopté un premier berger australien et 1 an après, on en a pris un deuxième. Et on ne regrette pas notre choix parce que c'est un des rares élevages qu'on a pu rencontrer et qui garantit aussi le service après-vente avec des cours de dressage, des cours d'éducation, d'agility. Et puis dès qu'on a un problème, je ne sais pas, le chien a des puces, on trouve une tique, n'importe quoi, elle nous donne tout de suite les bons conseils, quelles huiles essentielles mettre, comment faire. Il y a vraiment quelque chose en plus, c'est pas juste de la vente de chiens, quoi. Et ça nous a rassurés. Je m'appelle Célia. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter mon expérience et mon activité professionnelle. Donc, je travaille dans le monde du chien depuis 1999, en ayant commencé par le côté vétérinaire. Après, plutôt sur du border collie, avec du travail concret au troupeau, en élevage, auprès des pompiers, en chien de recherche de victimes, en décombre et en avalanche. Depuis 2016, je suis éleveuse de bergers australiens et de bergers américains miniatures, sous la fixe des bergers du Nord-Yéma. Berger australien, ce qui m'a plu chez cette race, on a de l'instinct troupeau, une capacité de concentration, d'apprentissage et donc une certaine forme d'intelligence qu'on peut mettre à profit pour du travail en médiation et en chien d'assistance. Scène inhabituelle dans le terminal 1 de l'aéroport de Nice. Chapas est un petit berger australien de 5 mois. Il est en train d'être formé pour devenir chien d'assistance pour personnes porteuses de handicap. C'est important que le chien, oui, soit en focus sur moi, c'est-à-dire vraiment concentré avec les mouvements que je fais moi, pour qu'il ne me gêne pas dans mon déplacement. Vanille. Oui, très bien. Donc ça, c'est un autre volet de l'élevage. Au niveau de mes chiennes, elles sont confiées à des familles ou à des institutions. Donc j'ai plusieurs chiennes qui travaillent au quotidien dans des tribunaux. Cette avocate a déjà fait appel à Oumaï. Ma cliente était victime de violences conjugales et la présence du chien était très rassurante. Elle a senti peut-être la peur de la cliente, l'appréhension de l'audience. Puis elle était présente. J'étais sceptique au début, je ne voyais pas l'utilité, je vais le dire sincèrement. Mais vraiment, je l'ai vu faire et je trouve que c'est très bien. Dans plusieurs tribunaux de France et dans des collèges. Donc en chienne d'accompagnement judiciaire ou en chienne de réussite pédagogique pour soutenir moralement les élèves, les enseignants, donner plus d'envie de venir au collège et avoir une vision plus positive de leur scolarité. Au niveau des chiens d'accompagnement judiciaire, on est sur un accompagnement des victimes ou des mises en cause, pareil, pour une meilleure appréhension de leur parcours judiciaire. Au niveau de l'élevage, je fais naître 3 à 4 portées d'Australiens et de miniatures par an. J'essaye de sélectionner prioritairement sur le tempérament des chiennes, faire le bon match entre le tempérament, le profil des chiots et surtout les capacités, la disponibilité des familles pour pouvoir les accompagner au mieux au niveau de l'éducation, des conseils, du suivi et tout ce qui est garanti en termes de santé. Je ne suis pas du tout attirée par le monde des expos, etc. Donc voilà, on est vraiment sur des chiots vraiment bien dans leurs pattes et bien dans leur santé, bien dans leur tête. Concrètement, sur la maternité à proprement parler des chiennes, elles descendent à la nurserie 1 semaine avant la mise bas. Toute la nurserie est installée, toute propre, toute désinfectée. Il peut y avoir 1 à 2 chiennes maximum dans la nurserie qui fait une trentaine de mètres carrés. Donc avec un coin vraiment mise bas, lampe chauffante, tapis chauffant sur les chiots qui sont un petit peu plus fragiles. Et donc les 2 premières semaines, les chiots vivent exclusivement avec leur maman. Les 3 premiers jours, vraiment tranquilles, avec juste une surveillance vraiment de loin et une pesée quotidienne. À partir du 3e jour, je commence les manipulations biosensor, c'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure du développement du chiot, on va essayer de stimuler tous les sens qui sont mis en place. Quand ils sont dans le ventre de la mère, ils ont déjà la notion du toucher et du goût. Donc par les caresses à la mère, caresses à travers le ventre, on peut déjà stimuler les chiots, un petit peu comme de l'aptonomie.
À partir du moment où ils naissent, ils ont la capacité à détecter la température. C'est comme ça qu'ils vont retrouver le point chaud, retrouver leur mère. L'odorat qui se met en place. Et après, tout le système tactile vraiment plus fin. Donc je vais stimuler les oreilles, stimuler les coussinets, stimuler plus globalement le corps. La proprioception, c'est-à-dire leur notion de place dans l'espace. Donc là, je vais retourner les chiots, les mettre sur le dos et commencer par des petits mouvements qui vont stimuler au niveau de l'oreille interne. Et l'odorat. En général, au bout d'une semaine, je rajoute des petits flacons qui contiennent différentes odeurs, des odeurs plus ou moins agréables, mais qui va augmenter un petit peu leur bibliothèque mentale du champ des odeurs qui soit possible. Ça peut être éventuellement à cet âge-là qu'on commence à détecter des chiots qui auraient plus d'affinité pour le travail d'odorat, que ce soit de la truffe, que ce soit de la détection de crises d'épilepsie, d'hypoglycémie, etc. C'est une phase qui est très intéressante. À partir de 2 semaines, les yeux commencent à s'ouvrir. Et donc là, on va agrémenter l'environnement avec des objets qui sont plus gros, de couleurs variées et travailler en 3 dimensions. Donc des ballons qui sont suspendus au-dessus de la zone de nurserie et divers petits objets de textures différentes. Des petites peluches, des petits objets qui peuvent être amâchés comme des petites cordes ou des objets en plastique plus durs. À partir de la 3e semaine de vie, on a l'ouïe qui commence à se mettre en place. Donc même principe, je commence à allumer des petites veilleuses, des berceuses qui sont diffusées, assez douces au début. Et à partir de la 4e semaine, ça va être la machine à laver, l'aspirateur. Et à partir de la 5e semaine, toujours sur le champ de l'audition, des bruits qui sont pour le coup vraiment moins agréables pour le chiot, avec des avions au décollage, des bruits de hall de gare, des applaudissements, des feux d'artifice, etc. pour essayer d'augmenter le plus largement possible leur champ et leur désensibilisation à ces bruits qui peuvent être compliqués. Comme c'est associé dans un milieu qui est réconfortant pour eux, quand ils sont en train de téter, quand ils sont en train de manger, quand on est en train de leur proposer des caresses, etc. C'est tous des bruits qui sont compliqués, associés à du positif. Et donc ces bruits-là vont finir par diffuser en fait à l'intérieur de leur corps des émotions positives. Et ça va nous servir plus tard, quand dans leur vie passée 2 mois, qu'ils vont passer en famille, dans la vraie vie quotidienne, ces bruits-là ont déjà été connus et interprétés par le chiot. À l'âge de 6 semaines, ils sortent dans le parc d'éveil. Et donc dans le parc d'éveil, on va tout passer un cran au-dessus, que ce soit les stimulations visuelles, puisque le parc d'éveil est à l'extérieur, avec une salle intérieure chauffée, qui leur permet de rentrer-sortir un petit peu à leur convenance, accès à des zones d'herbe et de terre pour améliorer la propreté, c'est-à-dire qu'assez rapidement, la salle intérieure, il n'y a plus de pipi, plus de caca dedans, et ils vont vraiment sortir délibérément pour éliminer sur de l'herbe ou sur de la terre. Quand ils vont passer en famille, faire pipi sur du carrelage ou sur du tapis, c'est un petit peu moins logique pour eux. Ils vont avoir plus tendance à rechercher ce qu'ils ont connu à l'élevage, de la pelouse ou de la terre pour faire leurs besoins. Et au niveau du développement de leur corps, on a donc des balançoires suspendus, pareil en libre accès, des caillebotis, des petites bascules, plus de gros objets, des poussettes, des trottinettes, des petits éléments à escalader comme des palettes. Pour rentrer dans la salle, là où je leur donne à manger, ils vont devoir marcher sur une tôle qui bouge et qui fait du bruit. Comme ils le connaissent, c'est maîtrisé, c'est pour manger. Et comme c'est apporté vraiment tout petit, dans des phases d'éveil sensoriel où en fait la nouveauté ne leur fait pas peur, c'est assimilé assez rapidement et ça va permettre, quand on marche dans la rue, si on marche sur une plaque d'égout qui est un petit peu bancale, toute leur nouvelle vie va rappeler quelque chose qu'ils ont au maximum rencontré dans les phases d'éveil. Et après, vers l'âge de 7 semaines, on commence les sorties dans le village. Donc 2 par 2, 3 par 3 en fonction des tempéraments, en essayant de mettre des chiots qui ont bien confiance en eux avec des chiots qui ont un petit peu moins confiance. Faire un petit groupe et ça va permettre de tirer tout le monde et de pouvoir découvrir vraiment l'environnement extérieur dans un village qui est très calme, donc on croise peu de personnes, mais ça permet d'entendre passer au loin une voiture, d'avoir des marches, des pavés, etc. Toujours dans la même idée de, avant le départ en famille à 2 mois,
d'avoir diversifié vraiment au maximum leurs expériences pour que quand la famille prenne le relais, il y ait le moins de blocage possible. Pour le départ en famille, en général, je descends moi, tous les chiots, à Nice. Ça permet qu'ils soient tous ensemble dans la voiture qu'ils connaissent déjà, puisqu'à l'âge de 8 semaines, ils sont descendus dans la voiture chez le vétérinaire, faire le vaccin, la puce, le certificat de bonne santé. J'essaye vers l'âge de 6 semaines aussi qu'ils aient tous au moins 1 ou 2 fois pris tous la voiture. Donc ils sont tous ensemble, l'odeur qu'ils connaissent. C'est moi qui conduis, donc c'est aussi le même type de conduite. Et une fois qu'on arrive à Nice, en fonction de l'éloignement des familles, chaque chiot n'a plus qu'une demi-heure à faire, une demi-heure, 1 heure. Pour ceux qui habitent plus loin, on peut difficilement faire mieux. Une bonne coupure parce que lors de la remise, je présente à toutes les familles le kit de départ et il y a le premier cours d'éducation qui comporte tous les conseils pour la première nid, sachant que tout ça a déjà été abordé avant par une série de podcasts que je transmets aux familles. Donc, il y a une page internet qui est prévue pour tous les conseils, vraiment pour préparer l'adoption et faire cette transition. Des premiers jours, des premières semaines. Je revois les familles régulièrement. Tous les 1 mois et demi, je propose des cours d'éducation collectif, sur Nice également, qui permettent d'avoir un suivi, de retrouver les familles et par groupe d'une dizaine de chiots pendant 1 heure, 1 heure et demie, redonner des conseils à chaque étape du développement du chiot. Donc ça, c'est ouvert à toutes mes familles. En général, passé l'âge de 1 an, il y a un petit peu moins besoin, mais il y a toujours des chiens qui ont 2, 3, 4 ou 5 ans qui reviennent et qui participent. Pour les chiens qui sont plus grands, on a les stages à l'élevage avec des thématiques. Ça peut être le clicker, l'éducation, des petits jeux coopératifs, du travail de recherche, de ce qu'on appelle des nose games, donc recherche olfactive. Toujours dans l'idée d'augmenter le panel de ce que les familles peuvent après transposer chez elles et proposer aux chiens pour garder un chien qui est dans une bonne relation à la famille, dans une notion de jeu et de stimulation de l'intellect du chien en fait. Pouvoir le dépenser différemment que juste par des jeux physiques, des jeux de balles. Et après, un volet un peu particulier pour tout ce qui est l'accompagnement de chiens d'assistance, chiens de médiation, qui eux ont des stages et des cours vraiment dédiés, en partenariat avec 2 associations qui permettent à l'issue de pouvoir certifier le chien et qu'il soit officiellement chien d'assistance. Bonjour, du coup je suis ici pour vous parler de l'élevage de Célia, des bergers du Nord-Yéma. J'ai adopté RG maintenant il y a 3 ans. Célia m'a accompagnée tout au long de son éducation à travers des rendez-vous au lac du Broc par exemple, où on a travaillé la marche au pied et différentes choses au niveau de son éducation. On a également des rendez-vous annuels à la ferme où on se rencontre tous ensemble avec tous les chiens et on peut échanger sur du coup nos problématiques avec elle, etc. On peut également aussi tout au long de l'année lui envoyer des messages, elle est très accessible. C'est vrai qu'elle se rend disponible pour nous et pour nous accompagner au mieux avec ses chiens. Donc voilà, je suis très contente de Célia, je fais que la recommander autour de moi parce que c'est quelqu'un qui aime les animaux, qui aime les chiens et qui fait son métier par passion. Donc voilà, si vous devez choisir un élevage de berger australien ou de berger américain, je vous conseille Célia, elle est extrêmement bien. Je lui ai fait confiance, elle m'a proposé un chien et ça a été tout de suite le coup de cœur et je la remercie énormément parce qu'elle m'a fait confiance, elle m'a épaulée. Tous les jours, je lui envoie des messages dès que j'ai une question. Elle est tout le temps là pour m'aider, etc. Grâce à Célia, mon chien il est en bonne santé, il est très équilibré. Il n'a pas de problème et puis tous les mois, ce qu'il n'y a pas avec les autres élevages, on se regroupe tous ensemble et je trouve que ça c'est hyper important de garder un lien et si certaines personnes se posent des questions et quel élevage choisir, choisissez Célia, choisissez les bergers du Nord-Yéma parce que sans elle, j'aurais pas Early aujourd'hui et vous posez pas de questions, même si y a de l'attente. Faut pas se précipiter et il faut faire confiance à Célia. Les yeux fermés, moi c'était mon premier chien, j'ai que 20 ans et ça s'est passé tout seul et c'est grâce à Célia. Voilà, et je tiens vraiment à la remercier.